Et si tes posts pouvaient générer des ventes pendant que tu fais autre chose? Non, ce n'est pas un rêve. Certains créateurs de contenu réussissent à monétiser chaque mot qu'ils publient. Mais ils ne le font pas par hasard. Évidemment, ils ont des stratégies bien rodées, des petits secrets qu'ils utilisent pour convertir leur audience en clients fidèles. Aujourd'hui, je compte justement te partager les 5 clés qui te permettront de transformer ton contenu en machine à billets. Reste avec moi parce que je suis sûre que tu ne veux pas rater ça. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business. Aujourd'hui, on va encore parler communication et plus spécifiquement de stratégie de contenu. Tu l'auras remarqué, ça fait un petit moment que tu ne m'as pas vu sur le podcast. Je me suis essayée aux vidéos YouTube. Finalement, je préfère largement revenir à ce format qui m'apporte beaucoup plus personnellement. J'aime le format intimiste, j'aime le fait de pouvoir parler comme si je discutais directement avec toi en face à face plutôt que de faire de longs montages. Donc fini les longues vidéos YouTube pour moi, on va revenir au format podcast pour mon plus grand bonheur et j'espère pour le tien aussi. Alors on commence tout de suite avec la première clé qui permet de générer des revenus grâce à tes publications. Donc les créateurs qui réussissent à convertir grâce à leurs mots, à leurs publications sur les réseaux sociaux, eh bien ce sont des créateurs qui ont compris qu'ils devaient s'adresser à une audience ultra spécifique. Tu l'as sans doute entendu, la fameuse phrase « si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne ». Mais est-ce que tu appliques vraiment ce principe dans ton contenu? Parce que soyons honnêtes, il y a plein de posts aujourd'hui sur les réseaux sociaux que je vois, que j'analyse, notamment sur Instagram, et franchement ça ressemble à des conversations vagues qui pourraient en fait s'adresser aussi bien à ta voisine qu'à un PDG, et forcément si tu fais ce type d'erreur de débutant, nommons un chat, bah forcément tu vas perdre le contact avec ta clientèle cible et donc l'opportunité de réaliser des ventes. Les créateurs de contenu qui vendent tous les jours ont une stratégie claire qui s'appuie notamment sur une connaissance parfaite de leur audience. Donc quand ils créent du contenu, ils ne s'adressent pas à une masse informe, mais à une personne bien précise, à quelqu'un qui sont capables de s'imaginer devant eux. Donc quand ils écrivent, ils savent exactement qui est de l'autre côté de l'écran, ils connaissent parfaitement ses problèmes, ses envies, ses frustrations, ses blocages, ses peurs et surtout ce que cette personne désire profondément. Donc comment est-ce que tu peux faire pareil? Déjà, créer ton avatar client. Donc ça, si tu l'as pas encore fait, excuse-moi, mais voilà, si c'est clair que tu ne peux pas obtenir de résultats si tu ne passes pas par ce travail, donc tu dois vraiment imaginer une personne précise et avec le plus de précision possible. Donc n'aie pas peur d'être le plus exhaustif dans ta description, de vraiment donner énormément de détails, énormément d'exemples, d'anecdotes, voilà, de choses qui te passent par la tête. Donc ça peut être les mots qu'elle utilise pour décrire ses problèmes, qu'est-ce qui la stresse en ce moment, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, quel contenu elle consomme, chez quel créateur de contenu aussi elle consomme. Voilà, n'aie pas peur vraiment de la décrire dans les moindres détails. D'accord? Donc si par exemple ton audience est composée d'entrepreneurs débutants, tu peux te demander que leur dit leur petite voix intérieure. Qu'est-ce que cette petite voix intérieure chuchote dans leurs oreilles? Donc ça peut être j'en ai marre de créer du contenu pour rien, sans résultat, j'ai l'impression que personne ne veut acheter mes offres, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, il faut vraiment que tu arrives à rentrer dans sa tête. Un bon créateur de contenu, c'est un créateur de contenu qui est capable de profiler sa clientèle cible, de rentrer dans sa tête et de la connaître parfaitement, comme si elle devait profiler un serial killer et qu'elle essayait d'anticiper quel allait être son prochain meurtre, etc. D'accord? Comme dans les séries américaines. Le fait de donner énormément de détails, ça change tout. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail-là, même si tu l'as déjà fait,
tu ne perdras pas de temps à refaire ce travail-là parce que je suis sûre que ça va t'apporter un nouvel éclairage qui va probablement te permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Une fois que tu as cerné la manière de s'exprimer, le vocabulaire de ta cible et que tu as bien compris quel est son quotidien, quels sont ses blocages, etc., il faut que tu utilises ce vocabulaire dans ton contenu. Quand ton audience se reconnaît à travers tes mots, elle a l'impression que tu lis dans ses pensées. C'est ça qui permet de capter l'attention de ta cible. C'est ça qui permet de créer un sentiment de confiance, de rassurer les personnes qui te lisent. Faire en sorte qu'elles se disent cette personne, ce créateur, cette créatrice a parfaitement compris ma situation, a parfaitement compris mes problématiques, mes désirs et donc elle est probablement la mieux placée pour m'apporter les réponses, les solutions que j'attends. Ensuite, les créateurs de contenu, ceux qui vendent tous les jours, ne se contentent pas de donner des conseils génériques. Ils s'attaquent à des problèmes spécifiques. Ils n'ont pas peur d'être hyper précis, hyper nichés dans les problèmes qu'ils abordent parce qu'ils savent que c'est ça qui va justement capter l'attention de leur clientèle cible, qui vont lui permettre de se démarquer et d'être perçus comme un ou une experte sur leur niche spécifique. Donc par exemple, au lieu de dire « apprends à améliorer ton business », on ne sait pas clairement à quoi ça correspond, dis « découvre comment doubler tes ventes en 30 jours », même avec une petite audience et même si tu ne te montres pas, par exemple. Donc là, c'est clair, c'est précis, ça attire l'attention d'une cible qui ne souhaite pas se montrer sur les réseaux sociaux, qui a une petite audience, mais qui veut quand même générer des revenus. Je vais te donner un autre exemple concret. Admettons que tu aides les freelances à mieux s'organiser, à être plus productifs. Si ton post dit comment être plus productif, le truc qu'on peut voir basiquement sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que c'est bien trop vague. Mais si tu dis tu es freelance et tu perds 2 heures par jour à gérer des emails inutiles, voici comment te libérer de cette tâche chronophage pour te concentrer sur tes prestations clients, tu te rends compte que c'est bien plus spécifique et donc ton audience qui est freelance va se reconnaître immédiatement. C'est là qu'elle va se dire c'est exactement mon problème et donc c'est comme ça que tu vas capter l'attention et créer du lien. Donc vraiment la leçon clé là, c'est que plus tu seras spécifique dans ton contenu, plus tu attireras les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, je parle des personnes qui sont prêtes à acheter ce que tu offres. Donc avant même de penser à vendre, prends vraiment le temps de comprendre qui est ton audience et de créer du contenu spécifique à elle. Un contenu qui va parler directement à ces personnes, quitte à avoir moins de visibilité, mais vraiment à attirer l'attention de ces personnes-là et pas les autres. Ensuite, la deuxième clé de ces créateurs qui réussissent à vendre grâce à leur contenu et ce, tous les jours, c'est parce qu'ils alignent chaque contenu avec une offre précise. Créer du contenu juste pour être visible, c'est comme envoyer des cartes postales sans adresse, tu ne sauras jamais si elles arrivent quelque part. Les créateurs de contenu qui transforment leurs posts en cash, c'est des créateurs qui savent exactement où ils vont. Chaque post, chaque story, chaque vidéo a un objectif clair. Ils ne créent pas juste pour publier régulièrement ou pour faire plaisir à l'algorithme. Non, leur contenu est stratégiquement aligné avec ce qu'ils souhaitent vendre. Donc comment est-ce que tu peux faire pareil ? Déjà, définis ton objectif avant de créer ton contenu. Donc demande-toi, qu'est-ce que je veux que mon audience fasse après avoir vu mon post ? Donc est-ce que tu veux qu'elle télécharge un freebie ? Est-ce que tu veux qu'elle réserve un appel découverte ? Est-ce que tu veux qu'elle achète un produit directement ? Si ton post n'a pas d'objectif précis, c'est sûr qu'il ne risque pas de générer des revenus. Ensuite, tu vas essayer de créer du contenu qui prépare justement ton audience à acheter. Donc tes posts, s'il n'y a pas d'appel à l'action direct vers ton offre, doivent au moins éduquer, inspirer et créer le désir autour de ton offre. Donc si ton contenu a pour objectif d'éduquer, explique à ton audience pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ce que tu proposes. Par exemple, si tu vends un programme pour apprendre à vendre en DM, fais un post sur les erreurs classiques qui font fuir les prospects en message privé. Si tu souhaites
inspirer ton audience, montre des résultats concrets ou raconte une histoire transformationnelle. Ça peut être ta propre histoire ou l'histoire d'un de tes clients, puisque finalement ce qui va inspirer, ce qui va donner envie aux gens d'acheter, c'est de voir que cette transformation-là est possible pour les autres. Et puis si tu veux créer du désir pour ton offre, eh bien là tu vas mettre en avant les bénéfices spécifiques et tangibles de ton offre. En gros, pourquoi ton audience ne devrait pas se passer de cette opportunité et qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement dans sa vie. Et puis bien évidemment, tu vas mentionner ton offre. Donc je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui hésitent à parler de leur offre directement parce qu'ils ont peur d'agacer leur audience. En 2025, c'est bon, j'espère qu'on n'en est plus à ce stade-là. Quand on est créateur de contenu, les gens savent qu'on a forcément quelque chose à vendre, puisqu'on est là quand même pour vivre de notre activité. On ne crée pas du contenu juste pour faire plaisir à l'algorithme. Si tu ne parles pas de ce que tu vends, malheureusement, les gens ne peuvent pas deviner comment est-ce que toi, tu vas pouvoir les aider. Ils vont rarement venir te voir en DM pour te poser la question. Donc, c'est vraiment à toi de leur tendre la perche et de mentionner, même si c'est sous forme très subtile, comment est-ce qu'ils peuvent aller plus loin avec toi. Donc tu peux par exemple dire, si tu veux apprendre à, si on reste sur les DM, structurer tes DM pour vendre sans effort, mon programme XYZ est fait pour toi, clique sur le lien en bio pour en savoir plus. Et donc tu permets aux gens qui souhaitent aller plus loin, qui sont curieux, d'aller cliquer sur éventuellement une page de vente, etc. Donc en fait là, tu forces personne. D'accord, tu mets pas le couteau sous la gorge de ton audience. Si elle a envie de découvrir plus en détail ton programme, elle sait qu'elle peut le faire parce que tu lui as tendu la perche. Si elle n'a pas envie de le faire, eh bien elle ne le fait pas, elle passe à autre chose. Mais c'est vraiment important que toi tu invites tes lecteurs à chaque fois à aller plus loin que simplement ton contenu gratuit. Donc la leçon clé, c'est que le contenu qui vend, c'est du contenu qui guide. D'accord ? Ton contenu doit vraiment guider. Chaque post que tu crées doit avoir un lien clair avec ton travail, avec ce que tu proposes, tes offres, tes services, tes coachings, etc. Tu ne dois pas laisser ton audience se demander « Ok, maintenant je fais quoi ?» C'est vraiment à toi de leur montrer le chemin, de les guider vers la prochaine étape. Troisième clé que les créateurs de contenu qui vendent tous les jours ont compris, c'est que ils vont vendre à travers la valeur qu'ils proposent à travers leur contenu gratuit, pas avec la pression. T'as pas besoin de pousser tes followers à acheter. Ils sont assez responsables, assez matures, assez grands pour prendre leurs propres décisions. Et quand ils voient finalement la valeur de ce que tu offres et que tu réussis à travers des mots à faire en sorte que ça fasse sens dans leur tête, que ce que tu proposes va les aider, finalement, ils se convainquent eux-mêmes qu'ils ont besoin de ce que tu proposes. Donc les créateurs de contenu qui vendent tous les jours n'ont pas besoin de jouer sur la pression, ils n'ont pas besoin de mettre des ultimatums, ils vont vendre simplement en montrant la valeur de ce qu'ils ont à apporter à leurs clients de manière naturelle, en établissant un lien de confiance à travers leur contenu et en s'assurant que leur audience comprend bien ce qu'ils ont à gagner, à faire appel à leur service. Donc comment est-ce que toi tu peux faire pareil ? Mets l'accent sur les bénéfices de ce que tu proposes, pas sur les caractéristiques. Donc ton audience, en fait, elle s'en fiche de savoir combien il y a de modules dans ton programme ou combien de pages il y a dans ton e-book. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est ce qu'elle va en retirer concrètement. C'est quoi la transformation après ? Donc au lieu de lui dire mon programme contient 6 modules vidéo, tu vas lui dire en suivant ces 6 modules, tu sauras exactement comment attirer des clients et multiplier tes revenus, par exemple. Ensuite, tu vas aussi montrer que ça fonctionne pour d'autres personnes, histoire de rassurer. Donc, tu vas démontrer ce qu'on appelle de la preuve sociale. Il n'y a rien qui crée plus de confiance que des témoignages ou des résultats concrets. Donc, si tu as déjà aidé des clients ou obtenu des résultats pour toi-même ou pour les autres, partage-les. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple montrer un avant-après dans ton contenu. Avant de suivre ton programme, Julie se sentait dépassée. Aujourd'hui, elle a triplé ses revenus et elle trouve enfin des clients qui respectent sa valeur.
Tu peux aussi partager des témoignages sous forme de vidéos ou de citations. Voilà, le fait de laisser tes clients parler pour toi, c'est extrêmement puissant en termes de persuasion, puisque finalement les mots qu'ils vont utiliser, c'est pas toujours les mots auxquels toi tu vas penser quand tu vas décrire les bénéfices et les transformations que tu es capable d'apporter, et ça va permettre à tes lecteurs de s'identifier dans justement ces mots, ces bénéfices, ces choses que tes clients ont appréciées en travaillant avec toi. Et donc ça va te permettre de rassurer les personnes qui hésitent et de leur donner envie potentiellement de passer elles aussi à l'action. Troisième chose en lien avec le fait de vendre en apportant de la valeur, c'est que finalement quand tu fais ça, tu donnes un avant-goût de ton expertise gratuitement. Ça permet en fait à ta cible de voir que les conseils que tu donnes sont pertinents. Donc que tu es capable de montrer des exemples concrets, des choses qui apportent un vrai éclairage sur les problématiques de ta cible. Donc l'idée, c'est de montrer à ton audience ce qu'elle a déjà appris ou ce que tu lui as permis de faire, de progresser grâce à ton contenu avant même d'investir pour créer ce sentiment de confiance qui va lui donner envie d'aller plus loin. Donc par exemple, si tu vends un programme sur le branding, tu peux partager un post comme 3 erreurs qui sabotent ton image de marque et comment les corriger dès maintenant. Donc ce type de contenu éducatif, ça va démontrer que tu as une réelle expertise dans ton domaine, tu démontres ta compétence tout en préparant ton audience à investir puisqu'elle va voir qu'effectivement elle fait des erreurs et tu vas l'aider à les corriger avec des petites actions. Mais évidemment, si elle veut obtenir de bien meilleurs résultats, elle sait que, tu vas lui démontrer qu'il faut qu'elle investisse et donc elle aura bien plus envie de le faire parce que tu lui auras apporté déjà des éléments qui vont lui permettre d'obtenir quelques résultats. Ensuite, je te conseille aussi d'utiliser le storytelling. Le storytelling, c'est extrêmement puissant puisque ça connecte directement émotionnellement avec ta cible. Donc le fait que tu partages ton parcours, tes échecs, les solutions que tu as trouvées pour surmonter tes problèmes, etc. Ça va permettre à ton audience de s'identifier à toi et de commencer à voir en toi une source d'inspiration et une solution à son problème. Par exemple, on reste sur les freelances, on va supposer que tu aides les freelances à trouver des clients. Au lieu de dire mon programme t'apprend à prospecter efficacement, tu vas plutôt raconter une histoire. Par exemple, quand j'ai commencé, je passais des heures à envoyer des propositions qui restaient sans réponse, j'étais frustrée, j'étais prête à abandonner jusqu'à ce que je découvre une méthode qui m'a permis d'attirer les bons clients sans passer mon temps à courir après eux. Et c'est exactement ce que je te partage dans mon nouveau programme. Découvre tous les détails dans le lien en bio, blablabla. Voilà. Donc la vente, finalement, quand on crée du contenu, c'est beaucoup plus simple puisque finalement, on se rend compte qu'on ne va pas forcer les gens à acheter. Ce qu'on va faire, c'est leur démontrer à travers notre contenu qu'on comprend parfaitement leurs besoins et qu'on a la parfaite solution à leurs problèmes. Quand tu fais ça à travers ton contenu, les gens comprennent par eux-mêmes leur intérêt à faire appel à tes services. Et donc, c'est là que tu vends en fait sans pression et que les gens sont même ravis d'acheter chez toi. Donc, je parlais tout à l'heure de la preuve sociale qui est très très importante. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin, de creuser parce que c'est vraiment un levier extrêmement puissant en termes de persuasion, puisque finalement, les gens n'achètent pas ce que tu dis, ils ne vont pas acheter parce que tu dis que ce que tu fais est génial, ils vont acheter parce que les autres disent de toi que ce que tu fais est génial. Les créateurs de contenu qui vendent tous les jours ont compris que la preuve sociale était leur meilleur allié et du coup, ils distillent cette preuve sociale un peu partout dans leur contenu. Pourquoi ? Parce que voir d'autres personnes obtenir des résultats ou avoir une bonne expérience avec ton offre, c'est vraiment le raccourci parfait pour convaincre ton audience qu'elle peut elle aussi réussir grâce à toi. Donc comment faire pareil ? Mets en avant des témoignages, comme je le disais, ça peut être des témoignages vidéo, etc. Mais tu peux aussi montrer des transformations concrètes en mode
avant-après. Donc si possible, là, tu vas partager des chiffres, des données mesurables ou des résultats visibles. Donc par exemple, avant de suivre tel programme, Anne avait du mal à générer des revenus et n'avait aucun client. En 3 mois, elle a signé 3 nouveaux contrats et elle génère 10 000 euros de CA en moyenne chaque mois, par exemple. Tu peux aussi inclure des études de cas. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible. Donc n'hésite pas à le faire aussi. Les études de cas, dans les études de cas, en fait, tu vas raconter des histoires de réussite de tes clients, mais tu vas aussi montrer le processus derrière cette réussite. Donc c'est un type de contenu qui va rassurer ton audience en lui montrant quelle méthode tu utilises, mais bien sûr pas dans les détails. Et du coup, ça va lui permettre de se projeter, de visualiser concrètement quel est le travail que vous allez faire ensemble si elle décide de passer à l'action. Donc un exemple de structure que tu peux utiliser, c'est tu pars du problème, donc quelles étaient les difficultés de ton client avant de travailler avec toi. Ensuite, tu vas partager la solution, donc quelles étapes ou quelles stratégies vous avez utilisées, tu as utilisé pour l'aider. Et enfin, le résultat, donc qu'est-ce que ton client a accompli grâce à ce travail, qu'est-ce qu'il a obtenu comme bénéfice, comme résultat, etc. Et puis, utilise des screenshots. Là, les screenshots, c'est vraiment hyper puissant. Dire que tu as aidé X à atteindre tel résultat, c'est bien. Mais quand tu as des screenshots, des témoignages, vraiment, des captures d'écran, de témoignages ou de résultats, des choses brutes, sincères, authentiques, ça crée une forte connexion émotionnelle avec ton audience. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger si tu en as. N'hésite pas à les partager, à les distiller dans tes contenus. Enfin, dernier conseil et non des moindres, les créateurs de contenu qui vendent grâce à leurs posts sur les réseaux sociaux ont compris que le meilleur moyen de maximiser leur impact, c'est de recycler leur contenu. Pourquoi réinventer la roue quand tu peux simplement la faire rouler plus loin? Donc tu peux par exemple identifier quels sont les formats, les types de contenus, les sujets qui t'ont permis d'obtenir le plus de résultats. Donc là, je ne parle pas forcément d'engagement, mais je parle bien de vente. Et donc de les recycler, de les reproposer d'une manière différente, de sorte à démultiplier l'efficacité de ce qui a déjà fonctionné. Ça sert à rien en fait de se mettre la pression tous les jours pour produire du contenu frais, alors qu'à la place, tu pourrais tout simplement recycler, transformer une idée qui a déjà fonctionné en plusieurs formats pour te permettre de déjà répéter ton message, parce que ça c'est important, et du coup aussi sa portée et son impact. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? Tu vas décomposer une idée qui a bien fonctionné en plusieurs formats. Donc par exemple un post qui a bien fonctionné, si c'était un carrousel, il pourrait pourquoi pas devenir une story, une vidéo, un email ou même un article de blog. Donc je sais pas, admettons que tu as écrit un post en mode, 3 erreurs à éviter pour attirer des clients premium. Tu pourrais faire une série de stories où tu développes chaque erreur et pourquoi c'est une erreur. Tu pourrais faire une vidéo où tu ajoutes des anecdotes personnelles sur justement comment tu as compris que ces choses-là étaient des erreurs et comment le fait de changer de stratégie, ça t'a permis d'obtenir des résultats différents. Ça peut être un email détaillé où à la fin tu vas renvoyer vers une de tes offres. Voilà. Le fait de recycler sous différents formats, ça va aussi te permettre de toucher un public plus large et un public peut-être différent à chaque fois et du coup d'augmenter tes chances d'atteindre une audience plus large, une audience qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas encore ton travail, mais qui est potentiellement intéressée par ce que tu fais. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est créer une bibliothèque de contenu réutilisable. Donc moi je sais que je travaille par exemple avec Notion, donc chaque post que je rédige est rédigé directement dans un calendrier sur Notion, de sorte à ce que je puisse réutiliser le contenu que je souhaite. Par exemple, si je vois que mon contenu du 3 mars 2023 a extrêmement bien fonctionné, mieux performé que les autres, eh bien j'ai tout simplement à aller dans mon calendrier au 3 mars 2023 et reprendre, copier-coller
ce contenu, apporter quelques modifications ou changer le format, comme je te le disais tout à l'heure, et ça me permet en fait d'avoir un nouveau contenu en 5 minutes top chrono. Donc n'hésite pas à centraliser ta création de contenu avec un outil, une plateforme, un logiciel qui te permet de recycler facilement, de faire des copier-coller. Ne fais pas l'erreur que j'ai fait pendant des années, par exemple avec Instagram, où je créais mes contenus directement sur Canva. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Le fait d'avoir tout centralisé sur Notion, ça me permet vraiment de copier-coller en quelques secondes et de recycler mon contenu très facilement de cette manière. Si tu recycles ton contenu, n'oublie pas d'adapter ce contenu à chaque plateforme, puisque tu ne peux pas simplement copier-coller ton contenu de Instagram à LinkedIn, parce que les codes d'Instagram et les codes de LinkedIn ou de TikTok ou Thread ne sont pas du tout les mêmes, d'accord ? Donc la clé, c'est vraiment de comprendre ce qui fonctionne sur chaque plateforme, les attentes des utilisateurs de chaque plateforme, et d'adapter ton contenu pour que justement il corresponde à ces attentes. On sait que par exemple sur Instagram, ce qui fonctionne, c'est vraiment le côté visuel, émotionnel. Donc tu vas plutôt faire des carousels, tu vas plutôt faire aussi des réels. Sur LinkedIn, tu vas plutôt faire du contenu en mode storytelling, donc raconter le parcours d'un de tes clients, pourquoi pas aussi des études de cas, mais tu vas pas nécessairement faire les mêmes carousels que ceux qui fonctionnent sur Instagram, puisque les codes sont beaucoup plus professionnels. Les utilisateurs n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et puis sur TikTok, c'est pareil, TikTok c'est plutôt des vidéos très dynamiques, plutôt authentiques, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas nécessairement besoin de montage. Donc c'est pareil, si tu fais tes vidéos pour les réels Instagram, tu ne vas pas nécessairement recycler sur TikTok exactement de la même manière. Et puis mon dernier conseil, simplifie. Ça sert à rien d'essayer de compliquer les choses. Finalement, si tu crées du contenu qui a fonctionné, la répétition, ça va juste renforcer ton message. T'as pas besoin de compliquer. Si ton message est impactant, si ton audience connecte avec ce message-là, si ça crée de l'émotion chez elle, si ça crée l'envie d'aller plus loin, t'as pas besoin d'essayer de compliquer ce qui a déjà fonctionné. Contente-toi au contraire de simplifier le processus pour te permettre que au moment où la personne est prête à acheter, à aller plus loin, qu'elle puisse le faire de manière très simple. Donc finalement, la leçon que j'avais envie de te partager par rapport à tout ça, c'est que quand tu vois chaque contenu que tu crées comme un investissement sur le long terme, parce que tu sais que tu vas pouvoir le recycler, tu sais que tu vas pouvoir multiplier son impact en changeant de format, mais en répétant plus ou moins le même message, finalement, tu sais que tu vas économiser du temps et de l'énergie sur le long terme. Tu sais que tu vas être beaucoup plus efficace et que finalement, le vrai secret pour créer du contenu sur le long terme, ne pas s'essouffler et réussir justement à générer des revenus sans passer 24... J'exagère peut-être pas 24 heures, mais sans passer la moitié de ton temps derrière ton écran sur les réseaux sociaux, eh bien c'est justement en mettant en place des systèmes, des stratégies, des modèles qui te permettent de créer du contenu qui ramènent vers tes offres et qui le font sans que tu aies à passer des heures tous les jours à créer du contenu qui va juste divertir ton audience, mais qui ne va pas nécessairement donner envie d'aller plus loin. Donc si on parcourt ensemble, si on résume cet épisode, les 5 secrets des créateurs de contenu qui transforment leur post en monnaie sonnante et trébuchante, c'est finalement le fait de ne pas avoir peur de parler à une audience ultra spécifique, d'aligner chacun de tes contenus avec une offre en particulier ou un freebie en particulier, ou voilà quelque chose d'assez spécifique encore une fois. Le fait de vendre à travers la valeur que tu apportes plutôt que en mettant la pression aux gens, d'utiliser la preuve sociale pour renforcer ta crédibilité et de recycler ton contenu pour maximiser ton impact sans te fatiguer. Maintenant, la balle est dans ton camp, tu sais exactement quoi faire pour répliquer
la même chose de ton côté. Pour t'aider à franchir le pas et capter l'attention dès les premières secondes, j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai préparé un guide avec les 100 hooks les plus irrésistibles que j'ai utilisés jusqu'à présent, que tu vas pouvoir réutiliser à ton tour à l'infini. C'est gratuit, c'est l'outil parfait pour que tes posts ne passent plus inaperçus et captive ton audience dès les premières secondes. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il deviendra ton allié pour ta création de contenu dans le futur. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ne le rate pas, je t'apprendrai à te démarquer. Je te partagerai tous mes conseils pour sortir du lot tout en restant aligné avec ta personnalité. Donc sans avoir à travestir qui tu es, j'ai trop hâte de te partager tout ça. J'espère que tu seras au rendez-vous.